Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour exploser un objet sur Blender, c'est-à-dire que quand il tombe, voilà, qu'il touche le sol, et ben qu'il explose en 1000 morceaux. Donc vous allez voir, c'est très facile, le but de ce tuto c'est que ce soit une vidéo assez rapide et simple à réaliser. Pour cela on va utiliser un add-on qui est inclus dans Blender, donc vous n'avez rien à télécharger pour faire cette vidéo. Et c'est un add-on d'ailleurs que je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les add-ons gratuits qui sont déjà inclus dans Blender. Si elle vous intéresse, je vous conseille d'aller la voir. Je vous mets le lien en description. Également, si tu débutes sur Blender, je te conseille de rejoindre la formation gratuite. Tu auras également le lien en description. Donc on va attaquer tout de suite cette vidéo et on va voir comment faire cette petite animation. Donc je vais créer un nouveau projet et on va repartir de 0. Donc déjà, je vais supprimer tout ce qu'on a dans notre scène en appuyant sur la touche Sup et je vais ajouter une sphère. Donc je fais Shift plus A ou alors je clique sur Add ici. Je vais dans Mesh et je vais prendre une UV sphère. Je m'assure qu'elle est bien sélectionnée, donc entourée en orange. Je vais ici dans la petite clé à molette et on va ajouter un modifieur subdivision surface, donc il est juste ici. Dans Level Viewport, on va mettre 2 et on va cliquer sur cette petite flèche ici et on va cliquer sur Apply pour appliquer notre modifieur. Donc on a lissé notre sphère. Ensuite, je vais faire clic droit dessus, Shade Smooth, ça permet d'enlever toutes les petites faces qu'on peut voir normalement et de la rendre vraiment très lisse. Maintenant, on va venir activer l'add-on inclus dans Blender pour détruire les objets qui s'appelle Cell Fracture. Donc je vais aller dans Edit, Preferences, Add-ons, et dans la barre de recherche, vous allez taper Cell, et normalement, vous allez tomber sur Cell Fracture. Donc si jamais la petite case ici n'est pas cochée, je vous invite à cocher la case. Donc là, vous venez d'ajouter l'add-on à Blender. On va maintenant sélectionner notre sphère, aller dans Object, aller dans Quick Effect, et on peut voir qu'on a un nouveau effet en plus qui s'appelle Cell Fracture. Donc je clique dessus, et on a ce menu qui apparaît, donc je vais le déplacer, voilà. Donc vous pouvez créer des presets, par défaut on peut voir qu'il n'y a pas de preset, donc en cliquant sur plus ou moins, vous pouvez enregistrer des presets que vous allez réaliser ou les enlever. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cet add-on. Aujourd'hui on va voir quelque chose d'assez simple. On va augmenter ici Noise, je pense qu'on peut le mettre à 0,3 par exemple. Ensuite ici dans Random, on va le mettre à 1. Et Récursion, ça va permettre d'avoir plein de petits morceaux, en fait des fractures de fractures. Donc je vais également monter ce paramètre à 1. Voilà, plus vous allez monter normalement et plus vous aurez de petites particules de fracture de votre objet. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc là, on attend. Donc voilà, ça peut prendre peut-être 1 ou 2 minutes en fonction de votre ordinateur. Et on a notre objet qui est coupé, fracturé de manière aléatoire en plein de morceaux, donc des petits morceaux, des gros morceaux, etc. Donc comme on peut le voir, on a plein d'objets du coup sur notre scène. On en a au total, si je descends tout en bas, 98. Voilà. Donc on va remonter en haut et on va venir supprimer en fait notre objet qui s'appelle sphère, c'est-à-dire celui-là, car il est encore à l'intérieur. Donc en fait ça a copié l'objet et ça l'a fracturé. Donc vous avez deux sphères. Donc celle-ci, on va la supprimer. Et on va prendre tous les objets qu'on a là. Donc j'appuie sur A pour tout sélectionner. Et je vais prendre les petites flèches à gauche et on va monter la sphère ici. Voilà. Je vais dans Object, je clique sur Rigid Body et je mets Add Active. Donc là normalement, si j'appuie sur Play, dans la timeline, on peut voir qu'on a notre sphère qui tombe. Maintenant, on va ajouter un sol. Donc je fais Shift plus A, Mesh, Plan. Et je passe en mode Edit et je fais un S5 Entrée. Donc comme ça, j'agrandis mon sol de 5. Ensuite, je repasse en mode Objet. Et on va cliquer dans l'onglet ici de la physique et on va ajouter Rigid Body sur notre objet. Et dans Type, on va mettre Passive. Et dans Shape, on va mettre Mesh. Et là maintenant, si on appuie sur Play, normalement, vous avez votre sphère qui va tomber et qui va se détruire en plein de morceaux sur le sol.
Donc si jamais ça rame beaucoup et que vous voulez pouvoir revenir facilement en avant et en arrière sans que ça rame, on va bake l'animation, c'est-à-dire que Blender va précalculer toute l'animation pour qu'on puisse naviguer à l'intérieur de manière fluide. Donc pour faire ça, on a juste à aller dans l'onglet ici de la scène, Scene Properties. On va ensuite dans l'onglet qui s'appelle Rigid Body World. On ouvre cet onglet. Et ici, on va aller dans Cache. Ici, vous mettez le début de votre animation, si ça commence bien en 1 ici dans votre timeline, donc moi c'est le cas, et que ça se termine en 250 par exemple, donc moi c'est bien le cas, ça se termine en 250. Mais si vous avez une animation plus courte ou plus longue, et ben c'est ici que vous allez devoir changer ça. Et ensuite, je vais cliquer sur Bake. Donc là, on peut voir qui fait le calcul. On a un petit chargement en bas, comme vous pouvez le voir. Et dès que ça arrive à 250, c'est tout bon. On peut lancer l'animation sans que l'ordinateur rame. Et en plus de ça, on peut naviguer dedans, voilà, revenir en arrière comme on veut, sans que ça recalcule et sans que ça rame. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une vidéo très courte et très rapide sur comment exploser un objet sur Blender. J'espère que vous êtes arrivé au même résultat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, ça prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément. À poser vos questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Et bien sûr, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao!